Salut à tous et bienvenue sur Atmosphère TV. Si vous nous rejoignez, je vous accueille sous le soleil de Saint-Martin-Plage, cette plage de Saint-Martin en campagne qui est un lieu incontournable de l'été pour les habitants de Saint-Martin en campagne, des touristes et aussi des habitants de la communauté de communes du Petit Caux. Néanmoins, afin que tout le monde puisse vivre en harmonie, il y a quelques règles à respecter et pour en parler, j'accueille avec moi Marc Foucault, garde champêtre. Bonjour Marc. Merci d'avoir pris un peu de ton temps précieux, surtout en cette période, pour répondre à mes questions. Alors Marc, tout d'abord, nous avons eu sur notre page Facebook quelques personnes pointant du doigt la rigidité, voire la sévérité dont les gendarmes et toi-même font actuellement preuve en termes de stationnement au niveau des personnes qui se garent tout en bas de la plage. Peux-tu nous expliquer les nécessités de la réglementation en ce qui concerne le stationnement ? Tout à fait. Alors il faut savoir qu'on ne verbalise pas par plaisir, on verbalise par nécessité. Il y a un poste de secours et sur ce poste de secours, nous avons automatiquement des fois des gens qui sont blessés et nous avons besoin de faire venir un VSAV des pompiers. Il faut savoir que si les gens ne respectent pas le stationnement, l'accès de ce VSAV peut être retardé, voire empêché. Donc il faut savoir que le maire, s'il verbalise par mon intermédiaire, fait verbaliser les gens, il faut savoir que c'est par une nécessité de secours. On doit permettre l'accès libre au niveau de la plage, au niveau des secours. Et il faut savoir qu'en plus, les gens, quand ils se font verbaliser, c'est 17 €. Il y en a qui me disent des fois 17 €, c'est rien. Il faut savoir que derrière, pénalement, ils encourent une peine beaucoup plus importante, le procureur pouvant les poursuivre en cas d'empêchement de secours ou de retard de secours, ce qui fait que ça pourrait aggraver les conséquences concernant la personne qui est blessée. Donc voilà, c'est vraiment une nécessité d'accès au secours. Et donc, où peut-on se garer, Marc, ici à Saint-Martin-Plage ? Alors ici, il y a énormément de possibilités. Déjà, il y a toute la descente. Bon, c'est vrai que ça fait une grande partie à pied, mais le plaisir quand on vient à la plage aussi, c'est de se promener. Vous avez tout le parking du Parchi, sauf les jours de marché, le vendredi. Mais vous avez aussi toutes les petites plages annexes, qui sont toutes les petites rues annexes qui sont entre la rue de Vassonville et la rue du Ravin. Donc ce qui laisse une possibilité de stationnement immense. Par contre, c'est vrai, il faut marcher. Mais bon, quand on vient à la plage aussi, le plaisir c'est de se promener aussi. J'imagine, Marc. Cette règle, elle vaut pour Saint-Martin en campagne, mais aussi pour d'autres communes, j'imagine. On n'est pas un cas isolé. Tout à fait. Il suffit d'aller à Dieppe, notre plus grosse commune à côté. Si vous allez à Dieppe, vous ne vous garez pas forcément juste à côté de la plage. Vous pouvez être obligé d'aller vous stationner dans les rues annexes. Mais voilà, c'est comme ça. On ne peut pas accueillir des milliers de touristes et des centaines de voitures tout en bas de la plage. Il faut savoir qu'on est une configuration où on est en cul-de-sac, c'est un cul-de-sac. Donc on est automatiquement obligé de pouvoir de stationner en dehors de cette zone. Voilà. D'accord, donc même chose aussi au niveau des bateaux, la réglementation est claire et précise concernant les personnes qui veulent justement faire un peu de voilier ou de bateau ici à Saint-Martin-Plage. Tout à fait, alors ici la municipalité a prévu une grande zone de stationnement pour les attelages. Pourquoi justement les mettre en bas, etc. Parce que s'ils vont se garer plus haut, ils vont prendre énormément de place de stationnement. Donc la municipalité avait trouvé cette solution de stationner un maximum de bateaux en bas avec leur attelage. Déjà c'est plus pratique, ça leur évite de faire des grosses manœuvres au niveau du stationnement. Et en plus c'est vrai qu'eux ils sont juste à côté de la descente à bateau, ce qui est logique. D'ailleurs on n'est pas des cas isolés. Généralement toutes les plages sont avec l'accès stationnement pour les remorques ou les voitures qui viennent avec des bateaux en bord de plage. D'accord, et donc depuis cette année, et ce du 15 juin au 15 septembre inclus, les cavaliers et leurs montures ne peuvent plus descendre à la plage. Est-ce que tu peux nous en donner les raisons ? Alors déjà, je vais préciser une chose, c'est pas du 15 juin au 15 septembre, c'est pendant la période de balisage. La période de balisage, elle varie. On démonte ou on monte notre période de balisage en fonction des marées, en fonction du temps. C'est à peu près ça, 15 juin, 15 septembre, quelques jours avant, quelques jours après. Mais pourquoi on a fait ça ? Parce que si vous voulez, au début de saison, on a commencé, on a dit on tolère après 19h. Seulement, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de monde à la plage. Et quand il fait beau, les gens restent des fois jusqu'à 21h30. Donc, on a des problèmes de sécurité. Il faut savoir que mardi de la semaine dernière, on a un cheval qui s'est cabré, qui a failli blesser une personne. On a tous les propriétaires de chevaux qui viennent avec des camions, des vents
et derrière il faut laisser la place au vent encore pour descendre les chevaux, ce qui fait qu'on avance au-delà de la zone où on peut faire demi-tour au niveau de l'impasse de Morval, où on se situe. Donc c'est impossible au niveau sécuritaire d'accepter cette multitude de chevaux. On augmente aussi en quantité de chevaux qui viennent. Alors par contre, moi j'ai fait de l'attelage, monsieur le maire n'est pas du tout contre les chevaux, il ne faut pas prendre cette mesure comme une attaque vis-à-vis des chevaux. Le monsieur le maire tolère justement que sur 9 mois de l'année, on peut venir avec son cheval en tout temps et en toute heure. Après, sur la période estivale, où on a une zone balisée et surveillée, eh bien, on ne peut plus accepter les chevaux pour des raisons de sécurité et d'hygiène. Il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui viennent avec leurs chevaux et qui ne respectent pas et qui ne ramassent pas non plus leurs crottins de chevaux. En termes d'hygiène aussi, les déjections donc des chevaux et les déjections canines. Tout à fait. Alors ici on a une plage, c'est l'une des rares plages où on peut venir avec son chien. On vient avec son chien mais uniquement tenu en laisse, pour des raisons de sécurité. Mais par contre, on doit ramasser aussi ces déjections canines. Et pour ce faire, la municipalité a mis en place des distributeurs de sacs qui se situent à côté du poste de secours où les gens peuvent récupérer un petit sac pour mettre les déjections canines. Justement Marc, tu faisais référence à la propreté de la plage. Y a-t-il d'autres précautions à prendre afin de maintenir notre plage propre? Et j'en profite au passage pour remercier à nouveau l'association des balades en balade qui nettoie 2 fois par an, avant et après l'été, la plage, et ça c'est vraiment très agréable. Allez, je t'écoute Marc. Alors, je vais vous dire une chose, la plage c'est pas une poubelle. Il faut penser que tout ce que vous jetez sur la plage ou dans la mer revient en pied de falaise. La mer c'est comme ça, elle rejette tout en pied de falaise. Pensez que derrière, quand vous allez revenir quelques jours plus tard, vous allez retrouver en bord de falaise tout ce que vous avez jeté. C'est vrai que la municipalité a mis aussi en place un service nettoyage. Tous les matins, nous avons quelqu'un qui vient nettoyer la plage. Mais elle ne peut pas nettoyer tout le littoral. Donc il faut savoir que dès que vous jetez un mégot, que vous jetez un sac plastique, que vous jetez une bouteille, tout revient en bord de falaise. Et tôt ou tard, c'est vous qui allez retomber dessus quand vous allez revenir à la plage. Donc il faut respecter l'environnement. Voilà. Tu as aussi quelques consignes à nous donner pour nos amis pêcheurs. Oui, tout à fait. Alors cette année, c'est nouveau. La capture des bars est passée à 3 bars maxi par jour et par personne. Nous mettons en place à l'heure actuelle, on a commencé sur Berneval, mais on va le faire sur Saint-Martin, des tableaux avec la capture des poissons, les limites de capture, les tailles. Il faut savoir aussi que ça concerne les crustacés. Par exemple, les moules, c'est 4 cm maxi, c'est 5 litres par personne et on ne doit pas dépasser cette ressource. Pourquoi? Pour la protéger, la ressource. Donc si on ne met pas ces mesures en place, tôt ou tard, les moules reviennent depuis quelques années sur Berneval, on se retrouvera dans la situation où on n'aura plus de moulière. Donc plus de moulière, plus de moules, voilà. Outre la plage, il est bon aussi de rappeler les quelques gestes civiques à adopter tout au long de l'été, tout au long de l'année. Oui, alors, premier geste aussi, en restant déjà sur la plage. Vous avez, depuis quelques jours, une multitude de voitures qui viennent se stationner sur l'impasse de Morval. C'est tentant pour les personnes qui sont des voleurs. Donc, les consignes de sécurité que la gendarmerie nous demande de retransmettre à la population, c'est ne laissez rien dans votre voiture. Surtout tout ce qui est visible. Mais en plus, je connais des gens qui ont mis leurs affaires personnelles, leurs papiers, de l'argent dans leur coffre. Qu'est-ce que font les gens indélicats? Ils vous surveillent, c'est un vallon. On peut vous surveiller sur les hauteurs et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils cassent la voiture et ils emportent. Donc, je vous demande impérativement, si vous avez des papiers, des bijoux, etc., prenez-les avec vous sur la plage en laissant toujours une personne pour le surveiller, mais ne laissez rien dans vos véhicules. Donc cette saison estivale est également et malheureusement une saison propice au cambriolage. Est-ce que tu as des consignes de sécurité que tu peux nous donner pour éviter ce genre de mésaventure? Alors les cambriolages, donc au niveau des voitures, je viens de vous l'expliquer, ne laissez rien traîner dedans. Au niveau des maisons, il faut faire très attention, déjà en étant très vigilant. Entre voisins, la meilleure des surveillances, c'est entre voisins. Par contre, au niveau des 2 municipalités, on a laissé la possibilité aux gens de faire l'opération Tranquillité Vacances. Ils viennent à mon bureau. Si je ne suis pas à la permanence c'est le mercredi matin, mais si c'est en dehors des permanences, ils me passent un coup de téléphone, je viens chez eux ou on se rejoint en bureau et on fait l'opération Tranquillité Vacances. Cette
cette opération Tranquillité Vacances est conjointement menée avec la gendarmerie. C'est-à-dire qu'on va faire des rondes, mais aussi la gendarmerie de nuit fera des rondes. C'est-à-dire qu'on va surveiller votre maison. Et on va vous rappeler les règles à respecter. Ne pas laisser son courrier dans la boîte à lettres pendant 15 jours, 3 semaines. Demander à son voisin de jeter un coup d'œil. Si possible, avoir des interrupteurs la nuit qui allument la lumière pendant 1 heure ou 2 quand la nuit commence à tomber et que ça s'éteigne tout seul. Voilà, il y a plusieurs mesures comme ça qu'on vous donne, qu'on vous rappelle, quelques règles de sécurité. Ne pas cacher sa clé sous un paillasson, sous un pot de fleurs. Voilà, on vous rappelle toutes ces règles-là et on ne vous garantit pas qu'il y aura 0 cambriolage. Mais c'est une tranquillité supplémentaire pour vous pour partir en vacances. C'est une surveillance supplémentaire. En parlant de tranquillité aussi, en termes de bruit aussi, tu as peut-être quelques remarques à faire, quelques consignes à faire. C'est vrai que c'est toujours la période propice pour tondre son gazon, faire du barbecue, etc. Et sauf que bon, après, il faut quand même se respecter entre voisins. Voilà, il faut se respecter entre voisins. Alors le barbecue, il n'y a pas de restriction d'horaire. Il n'y a pas de restriction. C'est une question de savoir-vivre. Par contre, au niveau du bruit, il y a un arrêté préfectoral. Le préfet a pris un arrêté qui concerne, par rapport au règlement sanitaire départemental, il a pris un arrêté pour le bruit. Il y a des horaires qui sont inscrits sur Atmosphère TV, qui sont dans le journal Atmosphère Mag. Vous pouvez aller les consulter sans aucun problème. Et si vous avez un doute, vous m'appelez, je vous amènerai une affiche avec les horaires. Sachez que Alors, j'ai un problème aussi, c'est que beaucoup de gens m'appellent, me disent « Ouais, l'entreprise, elle travaille entre midi et 2 ». Les professionnels ne sont pas soumis à ces horaires. Eux, ils ont une obligation, c'est de respecter au niveau du bruit entre 7h le matin et 20h le soir. Évidemment, si une entreprise travaille à 22h, ça c'est non. Mais par contre, eux ne sont pas soumis à ces horaires. Par contre, tous les gens qui viennent le week-end et qui veulent impérativement tondre leur pelouse ou leur haie doivent respecter ces horaires. Aussi bien en semaine pour les administrés qui restent en permanence, mais aussi le week-end, ceux qui viennent que le week-end. C'est impératif, c'est une question de bien-être aussi, c'est une question de savoir-vivre. Et en cas de problème, Marc, dernière question, est-ce que tu peux nous rappeler tout simplement le numéro à composer en cas d'urgence? Alors en cas d'urgence, vous pouvez composer le 02 35 83 36 81. Sur cette ligne, il y a un renvoi d'appel, ça renvoie sur mon portable et après, on traite les urgences. Si c'est nécessaire, on appelle la gendarmerie, mais n'hésitez pas, surtout le 17, si c'est un cambriolage, si c'est une atteinte aux biens ou aux personnes, mais n'hésitez pas, appelez-nous, on vous répondra sans aucun problème. Ok, fin de l'interrogatoire pour toi, Marc. Merci encore beaucoup pour toutes ces précieuses réponses. J'espère qu'elles seront précieuses aux téléspectateurs d'Atmosphère TV. Merci à vous d'avoir regardé cette interview. Merci à vous de regarder toujours aussi fidèlement Atmosphère TV. Je vous souhaite encore une fois un très bel été à Saint-Martin en campagne. Salut!